Bonsoir, Kahal Kadosh Venirbad. Les liens intimes qui unissent, au-delà de toutes les différences, les deux frères jumeaux que sont Yaakov et Esav, on va le voir dans la Haftara de Toledo, dans Massa. Eh bien, vont constituer la toile de fond aussi bien de la Sidra que de la Haftara. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, Esav, c'est le frère de Yaakov. S'il vous plaît. Esav, le frère de Yaakov. Mais ceci étant, il n'en est pas moins vrai que le comportement divergent des deux frères, la voie diamétralement opposée qu'ils empruntent l'un et l'autre, va entraîner de la part de leurs parents l'amour pour l'un, mais la réprobation pour l'autre. Il arrive parfois, effectivement, que les mêmes parents, le même père, même mère, vont donner des enfants qui sont mais diamétralement opposés dans leur façon d'être, de se comporter, de penser, de réfléchir et surtout d'agir. Et c'est encore plus flagrant lorsqu'il s'agit de deux jumeaux, Yaakov et Esav, qui, comme nous l'avons souvent dit ici, sont probablement les deux plus faux jumeaux de l'histoire. On n'a jamais vu des jumeaux aussi dissemblables, tant sur le plan physique que sur le plan moral et spirituel. Or, l'amour que les parents portent à leurs enfants, en vérité, n'est pas aussi absolu que d'aucuns croient. Il est conditionné par le fait que leurs rejetons naturels, eh bien, deviennent aussi leurs descendants spirituels. Comme on l'a dit justement au début de la paracha, Ele Toledot, Yitzhak, Abraham, Ele Toledot, Yitzhak ben Avraham, Avraham Olid Yitzhak. C'est-à-dire que pourquoi cette redondance apparemment superflue? Voici la descendance de Yitzhak, fils d'Avraham, Avraham a engendré Yitzhak. C'est-à-dire que c'est quand un père, quand on peut dire qu'il est fier d'avoir eu un enfant, c'est lorsqu'il voit dans son enfant celui qui perpétue sa manière d'être, son chemin, son cheminement moral et spirituel. C'est pas une affaire physique seulement. On avait dit dans une autre vidéo que, pour les enfants notamment, que les humoristes, les moqueurs de la génération, avaient dit à propos d'Abraham, à son âge et sa femme, elle est une vieille. À ton avis, comment tu crois qu'elle est tombée enceinte? C'est certainement pas d'Abraham, elle a dû tomber enceinte de Avimelech. Et comme tous les humoristes, la seule chose qu'ils savent faire, c'est salir. Se faire sourire, mais sur la base de salir. Comment mieux salir telle ou telle catégorie de personnages. Et plus les personnages sont grands, et plus c'est jouissif de salir ces grandes personnalités-là. C'est la raison pour laquelle on va voir que Akadosh Baruch Hu va nous donner un enseignement ici dans l'Haftara qui est merveilleux. Et pas seulement l'Haftara, la paracha aussi, pour comprendre justement la différence d'éducation qui va dans un cas donner pas seulement une descendance au sens physique, les animaux font ça aussi bien que les hommes, mais également spirituel. Un père n'est pas qu'un géniteur, c'est celui qui donne, qui transmet un message. Et donc, si c'est le contraire, alors les enfants et même les parents, finalement, l'un de l'autre, vont se détacher de leur souche pour vivre à leur guise. Vivre et agir à leur guise. Cet amour et cette réprobation, nous les retrouvons dans la Haftara, mais sur un tout autre plan. Selon Malachi, selon le prophète Malachi, c'est l'Éternel, une fois pour toutes, et d'une façon presque inconditionnelle, qui va accorder son amour aux descendants de Yaakov devenus Israël. Par contre, il réprouve les descendants de Esav, les fameux Édomites, dans toute la mesure où ils sont les héritiers des mœurs de Esav, et qu'ils entourent de leur haine, de génération en génération, les descendants de Yaakov. Tout comme l'amour et la réprobation sont entre les mains de Akadosh Baruch Hu, la bénédiction et la malédiction, eh bien, lui appartiennent également. Et ce n'est pas Yitzhak qui saura bénir celui qui le mérite. Ce ne sont même pas les prêtres qui plus tard accorderont leur bénédiction au peuple. Yitzhak et les prêtres ne font que prier l'Éternel pour que celui-ci, considéré comme la source de toute bénédiction, déverse celle-ci sur son fils, respectivement sur la communauté. À propos des prêtres, la Torah nous dit clairement, ils invoqueront mon nom sur les enfants d'Israël, mais c'est moi qui les bénirai. Et la fameuse Birkat Kohanim. Ici également, c'est Dieu seul qui accorde sa bénédiction à Israël. C'est si Israël comptait sur les nations pour le bénir, ou alors sur simplement les manifestations exceptionnelles à grand cours
à grand renfort de publicité pour faire plaisir aux uns ou aux autres, eh bien, hein, entre des périodes et des décennies où il n'y a que des condamnations et des condamnations, heureusement que l'on compte sur le Dieu d'Israël. Pour autant, évidemment, que ce peuple qu'il aime s'en montre digne. Toujours le même type de raisonnement. Il ne suffit pas d'avoir un enfant, il faut que cet enfant se rende digne. Notons en passant que le fils qui honore son père, tel qu'on le voit dans le verset 6 de l'Haftara, nous fait incidemment penser aux deux frères, Yaakov et Esav, qui ont chacun, à sa façon, essayé d'honorer leur père Israël, et en honorant leur père, de lui arracher cette prière en vue d'une bénédiction divine que celui-ci tenait en réserve pour le plus méritant, et ce, pour la somme des générations desquelles sortiront de ces enfants-là. Eh bien, membre d'un royaume de prêtres, chacun de nous se doit de prendre pour lui aussi bien les reproches que les conseils que le prophète dans la Haftara va adresser aux Kohanim, aux pontifes de l'époque. Tout ce que nous avons dit de façon très ramassée, ici, c'est pour rappeler que il y a nous ferons une deuxième vidéo beaucoup plus linéaire de la Haftara, mais ici, les grandes lignes qu'il faut retenir de la Haftara, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, eh bien, va témoigner son amour qui sera au départ inconditionnel pour Israël, fils descendant de Yaakov, même quand parfois Yaakov ne va pas toujours se comporter bien. Alors, lorsque Yaakov ne se comportera pas bien, alors le Père, Akadosh Baruch Hu, le Maître tout-puissant d'Israël, eh bien, il fera ce que fait un père vis-à-vis de ses enfants de temps en temps. Il fera des reproches, voire même va administrer des corrections. Mais malgré toutes les corrections qu'il lui administrera, eh bien, il restera attaché profondément à son enfant. À l'inverse, celui qui fait semblant d'honorer son père, mais en vérité, qui lui ment et qui le trahit, c'est ce que fera Esav. On dit que Esav vous pouvez fermer s'il vous plaît, ça fait du bruit là-bas. Et je suis en train d'enregistrer. Voilà, merci. Et le Esav, le début de l'Haftara, au moins, avant de passer à l'autre vidéo, au moins le début, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Je vous aime, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi tu nous as montré ton amour? C'est quoi ce dialogue incroyable? À chaque fois qu'un juif vit une situation difficile, à chaque fois que le peuple d'Israël subit une Shoah, une guerre, une épreuve, alors vous avez des gens qui, même si on comprend leur tristesse et leur douleur que nous partageons, eh bien, au lieu de faire le procès des ennemis d'Israël, ils font le procès de Dieu. Et dire, alors c'est en quoi tu nous aimes? Ils demandent des comptes à Dieu. Alors qu'est-ce que répond? Mais tu te rends même pas compte de ce que tu dis. Mais Esav, ça n'est-il? Esav, n'est-il pas le frère de Yaakov? Répond l'Éternel. Et pourtant, c'est Yaakov que j'ai aimé. Alors que Esav, je l'ai rejeté. J'ai transformé ses montagnes en un lieu dévasté. Son héritage, je l'ai livré au chacal du désert. Et la suite de l'Haftara. Et si Edom dit, certes, nous avons été abattus, mais nous allons relever nos ruines. L'Éternel Tsevaot répond ainsi, qu'ils reconstruisent, et moi, je démolirai. Et pour toujours, on les appellera territoire où règne la méchanceté, peuple repoussé par l'Éternel. Mes amis, c'est exactement l'ambiance dans laquelle vit Gaza aujourd'hui. Gaza n'a pas été construit par Ishmaël. Gaza a été construit par Esav. Gaza, depuis qu'il y a eu ce fameux désengagement quasi imposé par le droit international et la politique, et les compromissions au grand malheur, aux grandes dames et surtout à la honte d'Israël de l'époque, eh bien voilà le résultat. Le résultat, c'est que depuis que ces soi-disant Palestiniens se sont installés chez nous, puisque Gaza nous appartient, et nous réappartient, il nous réappartiendra pour toujours, comme d'ailleurs toute la Judée-Samarie et comme tous les territoires d'Eretz Israël, eh bien, quels sont ceux qui alimentent et qui financent, qui donnent l'argent pour construire toutes ces constructions de morts, qu'il s'agisse des tunnels, qu'il s'agisse des maisons, qu'il s'agisse des armes, tout l'argent a été donné
par l'ONU, par l'Union européenne, par la France et ses contribuables. Voilà comment l'argent a été utilisé pour... C'est exactement ce que dit le prophète. Alors comme ça que vous croyez que parce que vous allez vous entêter, vous allez construire, que ça va rester. Alors moi, qu'est-ce que dit Edom? Oh, c'est pas grave, on va voter des budgets, on va leur donner, on va les soutenir, on va leur donner 100 millions d'euros. Comme ça, ils pourront reconstruire. Et qu'est-ce qu'ils vont reconstruire? S'ils reconstruisent des armes et de la haine, alors Akadosh Baruch Hu, il dit à Esav, l'Éternel Sévaot vous répond ainsi, qu'ils reconstruisent tant qu'ils veulent. Moi, je démolirai. Et pour toujours, on les appellera territoire où règne la méchanceté, peuple repoussé par l'Éternel. C'est la Haftara de la semaine, mes amis. Vous savez, il y a plusieurs manières de lire, ou de ne pas lire d'ailleurs. Et il y a plusieurs manières de comprendre ou de ne jamais rien comprendre quand on lit. Parce que il faut lire avec les yeux de la Emouna pour comprendre ce que nous disent les prophéties d'Israël. Cette prophétie, elle a pour but de nous dire tout ce que les ennemis d'Israël construisent sera toujours, tôt ou tard, détruit. Et c'est Dieu lui-même qui s'engage. Ah, vous allez me dire pourtant, c'est bien gentil, mais enfin, qui est-ce qui fait le boulot? C'est l'armée. Et l'armée, c'est qui? L'armée, si c'était pas Dieu qui la soutenait, si c'était pas Akadosh Baruch Hu qui la soutenait, on a vu ce que l'armée, qui était tellement la plus puissante au monde, et les services de secret les plus puissants au monde, ils n'ont malheureusement pas vu le malheur qui est arrivé. Et tout ce qui est arrivé n'est arrivé pour qu'on comprenne que le seul et unique maître tout-puissant qui fait la pluie et le beau temps, que ce soit la pluie au sens propre, au sens figuré, y compris la pluie des scuds, eh bien c'est évidemment Melech Israël, c'est Akadosh Baruch Hu, le roi d'Israël, et Be'ezrat Hashem Yitbarach, il apportera la réalisation de la prophétie d'Israël qui consiste à détruire et à démolir tout ce que les nations du monde construisent contre Israël. Il faut que les nations le sachent, pas simplement les Juifs. Je m'adresse dans cette vidéo à la totalité de nos amis non-juifs qui nous écoutent. Et je sais qu'il y a aussi nos ennemis qui nous écoutent. Je les salue bien haut. Et je leur dis avec un sourire, non pas narquois, mais un sourire de foi dans l'idée que peut-être un jour il y aura un miracle. Ils vont se réveiller et comprendre que leur seule chance de survivre, c'est tout simplement de respecter Israël. On ne va pas leur demander d'aimer Israël, pas à ce point, ça viendra peut-être, mais en tout cas déjà de respecter, de comprendre que s'ils veulent vivre heureux et dans la paix, alors ils doivent aimer et respecter Israël. Seul celui qui aime et respecte Israël pourra se prétendre être un serviteur de Dieu ou un Abdullah, pour le dire dans la langue locale. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui aime Israël. Celui qui n'aime pas Israël, eh bien c'est un traître, non seulement à l'égard de son Dieu, et d'ailleurs la preuve elle est très simple. Dans le monde arabo-musulman, vous avez ceux qui font honneur à l'islam, qui sont des vrais Abdullah. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils prient Dieu, eh bien ils se prosternent avec leurs us et coutumes. Et ceux qui profanent leur Dieu, ce sont ceux qui disent leur fameuse formule de Allahu Akbar avant d'égorger, avant d'éventrer et avant de tuer. C'est pas exactement les mêmes musulmans. Il y a des gens qui voudraient faire l'amalgame. Les amalgames ne sont pas faits ni par les juifs, ni par les chrétiens, ni par les laïcs. Ils sont faits par les musulmans eux-mêmes. Aussi longtemps qu'il y aura des musulmans pour couvrir leurs frères qui sont des gens qui, au nom de Dieu, osent salir leur Dieu avec le sang juif ou le sang des occidentaux ou le sang des chrétiens, aussi longtemps qu'ils resteront dans cette logique perverse des temps anciens, alors ils auront la haine du monde qui rejaillira sur eux, exactement comme Akadosh Baruch Hu le dit dans la Haftara de cette semaine. Amen, Ken Yehi Rason.